Alors que nous célébrons cette année le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, nous vivons une crise sans précédent. La pandémie de Covid-19 continue de se propager dans le monde entier, n'épargnant personne. C'est une crise sanitaire, économique, humaine, sociale. Mais c'est aussi un bouleversement majeur qui nous invite à nous interroger sur le sens de notre action commune pour construire le monde de demain. Plus que jamais, il est nécessaire de réfléchir collectivement à un avenir plus juste, égalitaire, sur une planète saine et en bonne santé. Cette année exceptionnelle souligne combien le multilatéralisme demeure la méthode incontournable pour faire face aux défis qui se posent à nous. La crise climatique ne s'est pas arrêtée avec la Covid. Nous devons intensifier notre action climatique vers le Recover Better pour relancer notre économie de manière durable. Nous célébrons cette année les 5 ans de l'accord de Paris et nous devons être à la hauteur. Face au déclin massif de notre biodiversité, nous devons aussi nous mobiliser. C'est l'objectif du sommet des Nations Unies sur la biodiversité. Nous devons continuer d'agir sur tous les continents pour la paix et la sécurité internationale auxquelles le virus pose des défis sans précédent. Un sursaut collectif est nécessaire pour mettre en œuvre une cessation des hostilités comme la résolution 2532 du Conseil de sécurité y a appelé. Dans le même temps, nous devons réfléchir à la gouvernance post-Covid, sans oublier la protection et la défense des droits de l'homme. Les progrès en matière d'égalité des sexes et des droits des femmes ont été gravement affectés par la pandémie de Covid. Le 1er octobre, la France sera au rendez-vous avec une réunion à l'ONU dans le cadre du 25e anniversaire du programme d'action de Pékin. Du fait des circonstances, cette Assemblée générale ne ressemblera à aucune autre. Elle sera pour la première fois dans l'histoire de l'ONU entièrement virtuelle. Malgré ce contexte difficile, la France est plus que jamais engagée car il est impératif de remédier aux fragilités de notre monde, guidé par la Charte des Nations Unies et par un ordre international fondé sur le droit.